Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, on reçoit Étienne Roussin de Les Ateliers Culinaires qui va devoir cuisiner les légumes ancestraux de Jean-Philippe Allie, les fraises alpines Louvre-Cœur. Voyons voir si Étienne saura relever le défi. Bonjour Jean-Philippe. Salut Marie-Noël. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ben oui. Jean-Philippe, tu es le propriétaire de l'entreprise Les Fraises Alpines Louvre-Cœur. Oui, dans le fond, c'est une entreprise située à Saint-Placide, dans la MRC de Deux-Montagnes. Grosso modo, c'est un projet de recherche et développement que j'ai pu faire pendant 8 ans. Puis Louvre-Cœur, les fraises alpines, c'est les fraises blanches qui sont des fraises ancestrales. Oui. Moi, grosso modo, je suis spécialisé en culture de fraises alpines à fruits jaunes. C'est comme la petite fraise des bois qu'on cueille à Saint-Jean-Baptiste, habituellement. Sauf le calibre, il est plus gros. OK. Quand on cueille le fruit, il n'y a pas de queue. Le fruit, dans le fond, c'est des plants qui fructifient du printemps jusqu'au gel. Tant qu'il n'y a pas de neige, dans le fond, les plants ils continuent à produire des fraises. À part la nature, il n'y a personne qui l'arrose. Les fraises alpines vont avoir tendance, les fraises alpines jaunes, vont avoir tendance à prendre un goût plus sucré. Dans le fond, c'est ça, là. Mon objectif de sélection a été de pouvoir augmenter le calibre du fruit pour éventuellement amener ça à la restauration haut de gamme. Fait que tu vises une clientèle, toi, un petit peu plus haut de gamme, plus gastronomique, pour avoir tes produits, pour toi leur vendre tes produits. Oui. Qu'est-ce qui m'a amené à la fraise alpine, je dirais enseignement, c'est que je faisais beaucoup de cueillettes sauvages de petites fraises des bois qu'on cueille à Saint-Jean-Baptiste, que j'amenais à la restauration. Puis, tu sais, quand j'ai découvert la fraise jaune, mais, tu sais, ça m'a allumé pour pouvoir amener ça à la restauration, justement, là, puis, au travers du Québec. Je vous dirais, tu sais, c'est vraiment un fruit très, très méconnu. Ton autre force, c'est d'être artisan sélectionneur. Oui, tu sais, là, tu vas me demander, artisan sélectionneur, c'est quoi? Pour faire simple, dans le fond, un producteur va prendre 2000 semences, va semer les 2000 semences, va faire pousser les plants, puis il va revendre les plants. Oui. Moi, je sème 2000 semences, je fais énormément de sélections pour en garder moins d'une centaine, que c'est cette centaine-là que moi, je multiplie, puis que moi, je revends aux producteurs. Dans le fond, les fraises alpines Louvre-Cœur, c'est une pépinière spécialisée en production de plants sélects, de plants de fraises alpines jaunes. OK. Je fais principalement de la production pour des centres jardins et des professionnels de l'horticulture. OK. Pour pas juste mettre tous mes œufs dans le même panier. Je fais de la sélection de semences, de fruits et légumes anciens. C'est ça, c'est de la variété ancestrale que toi, tu travailles. Oui. La raison pourquoi je fais pousser des haricots et des oignons, c'est que les oignons vont protéger les fraisiers contre certaines maladies que les fraisiers souvent sont susceptibles. Les haricots vont amener de l'azote avec les racines. Moi, je fais de l'haricot sec, fait que, ça me permet de pouvoir, disons, avoir une collection de variétés à développer. Comme c'est des plantes qui ne se croisent pas nécessairement entre eux, mais je peux avoir plus d'une centaine en jardin. Fait que toi, ici, il y a une belle synergie, mais ça a toute partie avec la fraise. Fait que chacun fait son travail, puis ensemble, ça fait un tout. Jean-Philippe, on peut retrouver tes produits sur ton site web, qui est le www.lesfraisesalpines.com. Oui. Les plants sont réservés aux professionnels de l'horticulture. Oui. Puis les semences, moi, je les vends à monsieur, madame, tout le monde. Dans le fond, sur le site web, il y a une offre c'est une sélection de semences que moi, je produis, puis de
d'autres semenciers aussi qui produisent. Tu vas avoir des belles nouveautés qui s'en viennent. Puis, ben, pour rester au parfum de ce qui se passe et pour voir notre gentil maraîcher, artisan sélectionneur, ben, j'invite les gens à aller sur ton site web pour prendre de tes nouvelles puis voir ce qui se passe dans tes champs. Ben, merci Jean-Philippe. Merci à toi d'être venu. Mon nom est Étienne Roussin, des ateliers culinaires. Donc ça fait 21 ans que je suis au Québec maintenant. En France, j'ai travaillé dans différents établissements. Et puis quand je suis arrivé au Québec, en fait, je ne voulais pas vraiment avoir de restaurant. Alors j'étais parmi les premiers à être chef à domicile. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et puis là, je continue depuis plusieurs années. J'ai créé les ateliers culinaires avec ma conjointe pour donner des cours de cuisine aussi, parce que c'est un peu ma passion. J'en donnais avant la Covid dans les écoles, pour des organismes, pour des particuliers. Avec la Covid, on donne maintenant des cours en ligne pour les entreprises, pour les particuliers, les parents-enfants, ça marche très fort. Et puis aussi, on offre un service de traiteur. Alors voilà, c'est multifacette, mais en fait, le point principal, c'est un peu la convivialité. Moi, je voulais partager ma passion, donc c'est pour ça que j'aime donner des cours. J'aime le concept de chef à domicile, parce qu'on est à la maison, je ne reste pas dans la cuisine, je vais servir les gens, je parle avec eux. Donc c'est vraiment, c'est ça que je préfère en fait. C'est la convivialité en fait, et puis les bons produits. Donc comme Marie-Noël, tu m'as amené les produits, là j'étais quand même assez surpris parce que c'est quand même assez original, des oignons égyptiens. Je connaissais, comme je t'ai dit, j'en avais dans mon jardin mais finalement je ne les avais jamais utilisés. La ciboule, je connaissais un petit peu mais pas non plus cuisiné, c'est souvent mangé plus cru. Les radis, alors ça, les radis français, c'était un souvenir d'enfance. Moi les radis au beurre ou à la croque au sel, donc ça m'a bien parlé. Mais par contre, je n'avais jamais cuisiné cuit, donc j'ai trouvé ça intéressant. C'était un petit défi, ça. Pour les oignons, donc moi j'ai l'habitude souvent de faire des oignons confits plus traditionnels, avec du sirop d'érable. Et puis, ça a bien été. Par contre, ça a changé un peu la texture. C'est plus croustillant, vraiment intéressant. C'est autre chose. Et je vous conseille de le faire à la maison. Vous allez aimer ça. Allô Étienne. Bonjour Marie-Noël. Ça va bien? Mais oui. Étienne, tu es le propriétaire de Les Ateliers culinaires à Oka. C'est ça, oui. Et en fait, aujourd'hui, je t'ai lancé un défi particulier avec des légumes spéciaux. Oui, et puis sur le thème de l'oignon, pas mal. On a la ciboule. Donc on peut utiliser, quand c'est un peu plus jeune, on peut utiliser les tiges. Puis c'est un petit peu comme un oignon vert. Ensuite, ça c'est encore un petit peu plus spécial. Il y a peu de gens qui connaissent. C'est de l'oignon égyptien. Kakaouissa. C'est ça aussi. Puis ça, en fait, ça pousse dans les airs. C'est la partie qui est aérienne. Et puis il y a une partie aussi dans le sol qu'on peut utiliser, qui fait plus comme un oignon. Donc, et voilà. C'est ça qu'on cuisine aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, dans le défi supplémentaire, on va faire un style apéro. Oui, exactement. Un peu un apéro à la française avec des classiques comme les radis. Les radis déjeuners français. Donc ça, ce sont des petits radis traditionnels qu'on mange en France. Alors ça, on mange ça souvent à la croque au sel. On appelle ça à la croque au sel juste avec un peu de sel ou avec du pain et du beurre, une bonne baguette et puis un peu de beurre. Donc là, ce que moi j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait du beurre maison. Alors ça, à la maison, vous pouvez le faire, c'est très facile. Et puis, moi, je voulais du beurre doux parce que je rajoute un petit sel particulier. C'est du sel noir de l'Himalaya. Oui. De l'Himalaya, d'Hawaï. C'est le sel volcanique. Du sel volcanique, oui. Un petit goût volcanique. Et puis, c'est pour donner un petit contraste avec les radis et puis le beurre qui est clair. Le côté craquant. Le côté craquant, donc c'est ça qu'on retrouve. Si vous prenez du beurre salé, évidemment, vous ne rajoutez pas trop de sel. Mais là, c'est du beurre doux, donc on a le côté salé, croquant, avec les radis, c'est super bon. Et là, pour les besoins de la cause, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on a préparé un petit peu à l'avance parce qu'on avait beaucoup d'éléments. Exactement. Donc, on va commencer à cuisiner et au fur et à mesure, moi, j'ai hâte de voir parce que, bon, je sais un peu ce que tu vas faire et j'ai vraiment hâte d'y goûter. Étienne, on commence avec quoi? Alors, on va commencer avec les oignons. OK. Voilà. Donc, l'oignon égyptien, cette partie-là, quand elle est très tendre, on peut la prendre, mais là, elle est un petit peu dure. On va la... Je ne vais pas l'utiliser. On va utiliser. Oui, c'est ça. Quand il est un peu fait, ça devient un petit peu plus dur. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est ça, il est un petit peu plus coriace, mais ce qui est intéressant, c'est que du bulbe jusqu'à la tête, on peut tout manger sur l'oignon égyptien. Normalement, oui, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec nos oignons égyptiens? C'est quoi notre recette? En fait, les oignons, on va les cuisiner. On va faire des oignons caramélisés avec un peu de sirop d'érable pour avoir un petit côté croquant, caramélisé. Puis on va garder une partie pour les faire crus, pour faire une petite salade de tomates toute simple, mais qui est estivale, qui est agréable l'été à manger. Et puis,
En fait, on va mélanger la ciboule et puis l'oignon égyptien l'oignon. pour les faire cuire. Par contre, pour les tomates, on va séparer puis faire la ciboule et l'oignon égyptien. Alors là, on garde, il y a une petite peau, on peut la garder. En plus, c'est plein de bons ingrédients. On les coupe pas trop fin. Ceux qu'on va faire confire, on les coupe pas trop fins. C'est ça, parce qu'on veut quand même, sinon il n'y aura plus rien, puis ça va brûler plus rapidement. On les fait Par tomber. contre, pour les tomates, on veut quelque chose de fin pour pas qu'on ait des gros morceaux en bouche. OK. Donc là, regardez ça. Et là, ça, on va Puis là- l'envoyer dans la poêle avec beurre, huile. Un peu de beurre, un peu d'huile. On met un peu d'huile pour pas que ça brûle. Et puis, c'est ça. On va le faire revenir doucement. En fait, on va l'étouffer. On va d'abord mettre un couvercle pour sortir un petit peu l'humidité. Et puis ensuite, on va rajouter du sirop d'érable. Là, on va le faire caraméliser. Ça, c'est la meilleure partie. Pour le caraméliser, en fait, on va augmenter le feu un peu. C'est ça. ou À la on- fin, donc au début, assez doux. OK. On fait un petit peu suer, retomber les oignons. On met le sirop d'érable, là on augmente pour un petit peu caraméliser. Il faut faire attention, il faut surveiller pour pas que ça brûle. Et puis ça devient, finalement, parce qu'on a préparé à l'avance, On a préparé. ça devient quelque chose de bien coloré. Donc ça c'est très bon avec la charcuterie. Finalement c'est comme les oignons confits traditionnels un petit peu. Donc c'est ça, charcuterie, on peut mettre ça avec même du fromage à la limite. Et ça, on met dans la poêle avec du beurre, Donc de c'est ça, donc l'huile. on met un petit peu de beurre, un peu d'huile, on peut mettre juste de l'huile. Donc je répète, on fait suer, on fait tomber, c'est-à-dire les oignons avec un couvercle. Ensuite on ouvre le couvercle, on met du sirop d'érable, on fait réduire pour que ça caramélise, puis c'est prêt. Étienne, on est rendu à notre deuxième recette avec l'oignon. C'est ça, donc tout simple, l'oignon comme j'ai dit, on le coupe beaucoup plus fin, on ne veut pas avoir des gros morceaux en bouche. Donc on va juste couper des morceaux fins. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec l'oignon égyptien. Coupe en deux. Donc, Et voilà. la beauté de la chose, c'est ça aujourd'hui, tout ce que tu cuisines, ou presque en fait de légumes, c'est des légumes ancestraux. Voilà, maintenant on va prendre nos tomates qui viennent aussi la de Saint-Placide, de la microferme. microferme Ouais. enracinée. Donc des tomates aussi ancestrales. Les légumes ancestraux qui arrivent sur le marché, il y a tellement de différentes sortes de variétés, toutes aussi intéressantes les unes que les autres, mais similaires en même temps. On a vraiment des beaux spécimens Mais de oui. légumes et de fruits dans la région. Puis surtout, ça a été cueilli hier et puis elles sont bien mûres. C'est ça qui est important, elles n'ont pas voyagé des Ben, kilomètres c'est- dans un camion. C'est ça, ils n'ont pas fait des tonnes de kilomètres dans un camion et on va chercher toutes les saveurs et tous les goûts parce Oui. qu'ils ont la chance de mûrir sur le plan. C'est ça. Et ça, c'est la grosse différence. Avec les tomates, très simple, on va mettre un petit peu de flocons de sel ou fleurs de sel. On va vraiment dans la simplicité. Quelle magnifique poivrière. C'est ce que j'allais Étienne. dire, oui. C'est de la loupe, c'est très beau d'érable. Un petit peu de vinaigre balsamique. Fait que là, c'est simple. Une belle tomate. On fait bien même pas de... mûre, Oui, c'est ça. Sel, poivre. Sel, poivre, un peu d'huile d'olive. Pas besoin de mélanger avant, finalement, de faire une vinaigrette. On met Un peu de juste ça comme ça. balsamique, un Un peu peu de d'huile balsamique, un d'olive. peu d'huile d'olive. C'est très simple et très bon. Et c'est là qu'on va terminer avec nos oignons crus. Et ça, on va les mettre par-dessus. Donc là, je vais par contre séparer, je vais mettre la ciboule sur une partie. Comme ça, on pourra goûter la différence. Et la ciboule sur une partie et le katawissa ou oignon égyptien C'est ça, sur l'autre l'autre tomate. partie. Voilà. Très simple, ça fait une petite entrée, un petit apéro. Donc là, on a notre deuxième recette. Et voilà. Donc au début, j'avais choisi plutôt une filière scientifique. Et puis finalement, j'ai été rattrapé par ma passion, parce que depuis tout jeune, je cuisinais. Donc j'ai fait une école en France qui est assez connue, l'école Bocuse, l'Institut Paul Bocuse. Puis après, j'ai travaillé dans différents établissements assez connus en France et à l'étranger. Là, je suis donc, comme j'ai dit, au Québec depuis 21 ans. J'ai découvert le sirop d'érable et plein de bons produits locaux. Donc en plus, évidemment, du chef à domicile, on fait un service traiteur, pas mal de mariages. Surtout dans le passé, mais il va y en avoir prochainement aussi. Donc c'est un peu pour tout le monde finalement, ça va de 6 personnes ou même moins jusqu'à 200 personnes. On est vraiment versatile. C'est sûr que c'est tourné sur la gastronomie quand même, mais on fait aussi un peu de tout. On fait des buffets aussi plus simples, et puis ça va jusqu'aux 7-8 services à 200 personnes. Et pour les cours, n'oubliez pas, donc ça c'est vraiment convivial aussi, même par Internet avec Zoom.
Vous pouvez prendre un cours avec, par exemple, avec votre adolescent qui ne sait pas quoi faire. Et ben vous pouvez participer avec lui, ça c'est sympa parce que ça rapproche les parents. J'ai déjà donné des cours aussi avec le grand frère qui assistait le plus petit frère. Donc c'est vraiment quelque chose de, encore une fois, convivial. Et puis vous pouvez aussi venir prendre des cours à Oka en tout petit groupe. C'est très limité, donc, ou des cours particuliers même. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web lesateliersculinaires.ca, vous trouverez toute l'information, aussi une boutique en ligne réservée pour un cours de cuisine. Et puis ça me fera plaisir de faire affaire avec vous et de partager ma convivialité. Étienne, on prépare les autres éléments de Oui. notre plateau apéro. On est rendu au radis déjeuner français, qui est la variété. C'est ça. Alors le radis, bon évidemment, normalement, pour le préparer, on enlève les fanes, les feuilles, et puis on utilise le radis. Moi, j'ai voulu utiliser aussi les fanes. Ça, c'est traditionnellement, on l'utilise comme une soupe en fait de fanes de radis. Moi, j'ai fait un pesto. Donc c'est facile, vous prenez des feuilles, bien lavées, coupées en morceaux. Vous prenez de l'ail ou de la fleur d'ail, vu qu'on est, c'est encore, on est dans la saison de la fleur d'ail. Donc ça, vous coupez en petits morceaux. Et puis après, avec le pilon, on met un petit peu de gros sel pour aider à écraser. On met la fleur d'ail, on écrase la fleur d'ail, on écrase nos fanes de radis. Ensuite, on rajoute un petit peu de parmesan, des pignons de pain si on veut, ou de la farine d'amande par exemple. On monte à l'huile d'olive, c'est-à-dire qu'on tourne en versant de l'huile d'olive. Ça fait comme une espèce de petite mayonnaise. Et puis, c'est tout. Voilà. Un petit peu de vinaigre par contre, un petit peu de vinaigre, j'oublie souvent le vinaigre. Ton petit secret. Pour équilibrer. Et puis comme le radis, alors ça c'est mon côté maintenant français qui est super bien intégré au Québec, je mets du sirop d'érable un peu partout. Donc là j'en ai mis un tout petit peu parce qu'il y a un petit côté âcre là avec le radis. Et puis voilà, donc le pesto, ça a vraiment une couleur là, de pesto traditionnel. C'est sûr que le goût est différent. Le goût est particulier, mais le goût est particulier. Il est délicieux. C'est différent, c'est très bon. Donc là, comment je l'ai préparé ? J'ai pris nos tomates de Nadine que j'ai rôties au four. Donc rôties au four, on les coupe en 4 ou 6. On met juste un petit peu d'huile d'olive au four à 260, environ 2 heures. Et puis ça donne des tomates qui sont confites ou rôties. Donc il y a encore un peu de mâche. C'est juteux et ça concentre. C'est ça, le goût est super concentré. Donc voilà, donc là après on met ça sur une petite cuillère par exemple pour l'apéro. C'est sympa, un petit morceau de tomate. Un bocconcini que j'ai fait un petit peu macérer. Mariné avec le pesto de radis. Et puis juste des petites graines de citrouille, on peut mettre d'autres graines, c'est juste pour donner un petit croquant. Donc toujours 2 cuissons avec les oignons, on a fait une cuisson des oignons caramélisés. Là avec on fait la même chose avec les radis. On va faire des radis crus. Alors là j'avais parlé de mon petit beurre maison, mais ça vous pouvez prendre du beurre normal. On met ça sur un petit crouton avec le beurre doux, des petits radis coupés finement et puis du sel que j'ai mis de lave. Ici, on a mis du sel de oui, pour faire un petit contraste, mais vous mettez de la fleur de sel, c'est parfait. Donc le côté un petit peu piquant du radis, il s'intègre bien avec la douceur du beurre, et puis le sel, ça relève le goût aussi. Toutes les saveurs vont ressortir. Ouais. Maintenant, on va les faire cuire aussi. Donc ça, on va faire des radis confits, glacés. Donc encore avec du sirop d'érable, on est au Québec. Donc là, les radis, tout simplement, on les coupe en 2. On les coupe en 2. C'est ces petits radis, donc on veut pas... on les coupe en 2 parce que ça va plus les caraméliser. Des petites lanières, mais si les radis, advenant, qui sont un petit peu plus gros. C'est ça, à ce moment-là, on peut les soit en lanières, en petites rondelles, ou couper en plusieurs morceaux, en 8 ou en 4. Donc là, on va faire revenir dans la poêle. Je vais enlever celle-là pour montrer. Toujours un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Donc là, on les fait revenir... Beurre, huile. Beurre, huile. On va les faire un petit peu dorés. On les fait frémir. Le rond, tu le mets à quoi? Quand même, rond moyen, quand même assez fort. Il faut quand même qu'il... Moyen fort. Ensuite, là, je vais mettre mon sirop d'érable. On va juste un peu glacer dans le beurre. Ça commence à caraméliser un petit peu, en tout cas doré. Là, je sais que j'ai dit, quand il y a du sirop d'érable, on met du vinaigre. Là, on n'est pas obligé de mettre ça, surtout qu'après, on va faire une petite sauce aux framboises. OK. Mais la petite sauce, c'est ça, on l'a fait au préalable parce que c'était un petit peu plus long à faire. Mais c'est vraiment simple. En fait, c'est pas très long, c'est juste que, il faut la passer. Mais tout simplement, on met un petit peu de beurre, là, juste du beurre. On fait tomber c'est-à-dire on va faire réduire nos framboises. C'est super rapide, peut-être même pas 1 minute. Quand ça devient tout liquide, en fait, je rajoute un petit peu de Porto aussi, pour le côté gourmand avec le magret. Un petit peu de sirop d'érable encore, parce que là, les framboises, elles sont un petit peu acides. Si elles ne sont pas acides, ce n'est pas la peine d'en mettre.
Et puis on passe simplement, Au, j'ai baissé un petit au peu, tamis. au tamis, ben, une simple passoire en métal, oui. Donc voilà, moi c'est assez pour moi. Et là, ça, ce sont nos fameux radis glacés. Petit radis glacé qu'on va utiliser avec le magret, avec la petite sauce aux framboises. Et là, ce qu'il nous reste à faire, on doit cuisiner notre magret, c'est ça? Voilà, donc le magret, je l'ai préparé à l'avance. Et puis en fait, je l'ai pré-cuit sous vide. Donc pour ceux qui connaissent, on le met sous vide. Je l'ai un petit peu mariné avec un peu de sauce soya et d'orange, de jus d'orange frais. OK. Donc je l'ai pré-cuit à 59 degrés pour qu'il soit médium. Et puis donc là, je ne le sale pas. On va mettre un peu de poivre, mais c'est déjà salé avec la sauce soya. Ce qui est important, c'est de bien éponger. Je l'ai épongé parce que quand on veut saisir, il faut que ce soit bien sec. Il faut que ça soit c'est bon sec. pour toutes les viandes, ça les vient les poissons. On éponge avec du papier absorbant toujours avant la cuisson. Donc là, j'ai bien chauffé ma poêle. Vu que c'est déjà pré-cuit, on veut le saisir assez rapidement là. Donc là, je mets un corps gras, je mets juste de l'huile d'olive, OK. comme ma poêle est chaude. On met notre magret dans la poêle bien chaude. Vous voyez, il faut qu'il soit bien doré. Là, on va l'accompagner Avec avec un la peu de sauce aux poivre. framboises, C'est ça. les radis glacés. Donc là, pas plus que ça. Vous voyez, c'est bien doré C'est des parfait. deux bords. On va déglacer avec le petit jus de framboise Ah oui, qu'on a OK. utilisé. Oh, wow! Voilà, là, je le mets hors du feu parce que la poêle est bien chaude. On va chercher, Le jus de donc on cuisson. gratte bien le fond. On va chercher tous les sucres. C'est ça. Maintenant, je vais couper mon magret. Alors là, je vais mettre mes petits radis. Alors, c'est vraiment une réduction. On va juste en mettre un tout Oh, petit wow. peu sur le magret. Sur la poitrine, là, je vais te reprendre Oui, sur la maintenant. poitrine, c'est ça. Non, mais ça peut porter J'ai à tellement confusion. l'habitude de faire du magret, c'est vrai. On va rajouter un petit peu de poivre. J'en ai l'eau à la bouche. Je salive à regarder tout ce que tu nous as préparé. Donc, c'est l'autre partie finalement qu'on peut prendre. On peut l'utiliser avec les oignons caramélisés. Ça se mange, la poitrine comme ça se mange très bien froid aussi. Là ici, vu qu'il n'y a pas de sauce, on va prendre un petit peu de flocons de sel, ou de la fleur de sel. Moi, J'avais dit qu'il j'adore. était déjà salé, mais ça c'est la petite touche, toujours le Le petit côté petit peu de fleur de craquant. sel, voilà. Mon clin d'œil culinaire aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler des légumes ancestraux qui proviennent de les Fraises Alpines Louvre-Cœur, qui est l'entreprise de Jean-Philippe Ali, qui est semencier. Aujourd'hui, on a cuisiné l'oignon katawissa, qui est l'oignon égyptien, qu'on peut consommer d'un bout à l'autre et qui a de belles particularités parce qu'il pousse en surface. Donc, on le retrouve comme ça dans le sol, on le retire et on a de petits oignons perlés qui poussent sur le dessus, mais on peut également manger le bulbe. On a également la fameuse ciboule qui, je tenais à vous le montrer parce qu'elle est magnifique. Elle fait une magnifique fleur ici au bout et on mange le bulbe. Souvent, c'est de la ciboule rouge, mais ici, on a cuisiné la rouge, donc il nous reste que la blanche. On a également de magnifiques radis déjeuner français, qui sont des radis longs, qu'on peut, comme Étienne Roussin nous a montré, faire des radis au beurre ou des croques en sel. J'ai également l'ingrédient principal qui devait être cuisiné, mais qui, dans la vie d'un maraîcher ou d'un cultivateur ou d'un agriculteur, des fois, on a des pépins. Et celui-ci, c'est le petit joyau. C'est mon bébé, c'est ma belle découverte. C'est la fraise blanche qui, on ne peut pas nécessairement la cuisiner parce qu'elle goûte le ciel. Je ne saurais vous la décrire, c'est un bonbon en bouche. On n'a pas pu l'avoir aujourd'hui pour notre émission culinaire parce que Jean-Philippe a eu des pépins dans les champs et les ratons laveurs ont été aux fraises avant nous. Mais je tenais à vous montrer ces belles petites merveilles, ainsi que tous les magnifiques légumes et fruits ancestraux que Jean-Philippe fait pousser chez lui. On peut acheter les semences, mais malheureusement, puisqu'on a besoin des semences, on doit garder les légumes. On ne peut pas les consommer, nous, en tant que monsieur, madame, tout le monde. Il ne vend pas ces beaux légumes. Donc ici, on a le plus bel exemple de ce qu'on peut cuisiner avec un seul légume ou un seul fruit. On y va d'un bout à l'autre, de la tige à la feuille ou du bulbe à la feuille. Et on laisse aller son cœur et on y va selon ce qu'on a envie de manger.
Étienne Roussin, les ateliers culinaires à Oka. Je te présente Jean-Philippe Ali, les fraises alpines Louvre-Cœur de Saint-Placide. Enchanté. Enchanté. Est-ce que tu veux dire à Jean-Philippe qu'est-ce que tu as fait avec ces magnifiques légumes ancestraux? Oui, alors, on va commencer les petites bouchées froides bocconcini avec du pesto de fin de radis et des tomates rôties. On continue dans les tomates, donc tomates avec de la ciboule et puis de l'oignon égyptien, un peu de vinaigre balsamique. Ensuite, on a du magret avec des oignons confits, donc toujours de Jean-Philippe. Ça, c'est un mélange des deux. Là, on en a mis aussi sur des rillettes de canard. Ensuite, dans le radis, on continue dans le radis. Là, c'est avec du beurre et de la fleur de sel, enfin du sel noir. Du beurre fait maison en passant. C'est ça. Et du magret avec une petite sauce aux framboises et les radis encore, mais qu'on a fait glacer avec du sirop d'érable. Voilà. Ah. Il y a plein de choses à faire avec tes magnifiques légumes, n'est-ce pas? Ben oui. Ben là, c'est un bon exemple. Hein. Mais en fait, Étienne a eu comme défi de cuisiner les légumes. Et il a bien relevé son défi parce qu'il a cuisiné d'un bout à l'autre le légume, dont le radis, qui est notre meilleur exemple. Et est-ce que tu veux goûter? Ben oui. Je peux choisir n'importe Tu quel? peux choisir celui que tu veux et je t'ai amené couteau fourchette au cas où tu aurais envie de goûter à la tomate ou au magret. Et c'est un beau plateau apéro. Celle-là. Et moi, je prends radis beurre. Ça, c'est mon préféré. Ça, c'est bon. Super bon. Et merci. Bravo, Étienne. Merci. Mais Et- bravo à toi aussi. Les affinités de saveurs sont rencontrées. On a le croquant, on a, tu sais, quelquefois du sirop d'érable avec un petit peu de vinaigre. Tout se rencontre dans une seule bouchée. Est-ce que tu veux en prendre une autre pour T'es terminer? gros, je mets à boucher, là. On y pense pas souvent, mais c'est notre ventre qui parle pour nous et qui choisit. Mais Étienne, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie. Et je Ça te fait dis, plaisir. défi relevé. Bon, mais parfait. Étienne a su relever le défi à merveille. Il a cuisiné les légumes d'un bout à l'autre et il a réussi à épater Jean-Philippe qui est de nature semencier. Pour avoir les recettes ainsi que les adresses de nos restaurateurs et de nos producteurs, je vous invite à aller sur le site web de tvbl.ca.